Salut à toutes les étincelantes, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Alors aujourd'hui, ce live est un petit peu particulier. Je ne vous ai pas prévenu que je serai là. Avec le changement d'heure en France, il est plus tard que d'habitude. J'avais prévu de ne pas le faire en fait. Et puis j'ai bavardé avec Gaëlle, fondatrice de Kiffe ton cycle. Vous me voyez venir? Depuis quelques mois, je vous répète inlassablement l'importance d'écouter les messages de votre corps, de vivre au rythme de votre cycle menstruel. Sauf que parfois, pour des questions d'obligation, d'emploi du temps, de choix, il n'est pas facile de s'y plier du tout. Et c'est mon cas aujourd'hui. Je tente l'expérience, je suis en phase menstruelle, celle de l'hiver, celle où je suis moins disponible pour les autres, où j'ai besoin d'être en tête-à-tête avec moi-même, posée. Je fais le choix pourtant de prendre la parole en public avec vous maintenant, et puis j'enchaîne avec un rendez-vous. Il n'y a pas d'enjeu pour moi, ça relève vraiment du choix pour l'expérience. Je sors de ma zone de confort et j'observe comment ça se passe pour moi. Je sais bien que je suis chanceuse parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix, quoi. C'est un des sujets que j'ai abordé avec Gaëlle donc, ce week-end. C'est cette possibilité en fait, d'aller en contre-phase. Alors comment on fait pour aller en contre-phase sans que ce soit avec des conséquences pénibles tant au niveau de notre niveau énergique, au niveau de nos réactions corporelles, de nos symptômes. Parce que être en contrephase, c'est quoi en fait? C'est aller à l'opposé de ce que notre corps nous réclame. Moi, là, mon corps, il me réclame d'être tranquillement dans mon lit, en silence, avec un bon thé. Alors, j'ai identifié 3 étapes qui m'ont paru importantes pour que cette phase de contrephase soit sans conséquences trop pénible pour mon corps et pour mon niveau d'énergie. La première, c'est prendre soin de la phase d'avant, de prendre, si on doit courir un marathon, si on doit faire une conférence, on doit s'appliquer à monter son niveau d'énergie à son maximum. Par la respiration, par quelques mouvements, la méditation, le silence, ou alors au contraire une musique dynamisante par votre voix, en chantant, par une activité artistique, je ne sais pas en fait, tout dépend de vous, de l'énergie qui vous ressource. Après, la deuxième étape, c'est pendant le moment présent, le moment de l'effort, de s'appliquer à être bien centré, bien sur ses 2 pieds, de respirer, bien focus. Et enfin, 3e étape, on prend soin de l'après. On se réhydrate, on se pose, un bon thé chaud. Ça peut être quelques secondes, quelques minutes, mais on se détend, on se relaxe, on se relâche. Voilà ce que je voulais vous partager. Aller en contrephase, effectivement, c'est possible, par choix ou parce qu'on n'a pas le choix, ou par obligation. En tout cas, même si on est obligé ou qu'on a envie d'aller à l'opposé de de ce que nous demande notre corps à un moment donné, c'est possible de le faire en toute conscience, en prenant soin de ces 3 étapes, avant, pendant et après. Là, moi, je me suis appliquée sur la première étape. Sur la première étape, j'ai confié les enfants à mon mari ce matin pour que ce soit lui qui s'occupe du parcours d'école. Ce qui m'a permis de prendre une douche sans avoir un enfant ou 2 qui passe la tête par la porte en me demandant quelque chose, par exemple. J'ai aussi pris le temps d'écouter une de mes chansons préférées. Alors en ce moment, c'est Debout les femmes des Brigitte. Je me régale à chanter à tue-tête avec elle. Et puis enfin, je vous ai choisi le cadre. Je ne suis pas dans mon bureau, je suis en dehors de chez moi parce que j'ai envie aussi d'être portée par l'énergie de l'endroit, de vous envoyer du beau parce que ça me fait du bien à moi aussi. Et maintenant, je vais m'appliquer à quoi? À aller me prendre un grand café, un grand thé chaud et m'installer la tête au soleil pour quelques minutes ou 1 heure et prendre soin de moi.
Voilà pour aujourd'hui. Je vous promets que j'anticiperai bien mieux le live de la semaine prochaine, que je vous informerai en avance de son thème. Mais dites-moi, vous, ça vous arrive d'agir en contrephase? Ça vous arrive d'agir à l'opposé de ce que votre corps vous réclame? Et alors vous faites quoi? C'est quoi vos trucs et astuces à vous pour que ça se passe bien, que ce soit confortable? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez identifier de manière spécifique vos solutions, votre manière de vous ressourcer pour gagner en efficacité et être plus vite, plus facilement connecté à vous-même, n'hésitez pas à me contacter pour une séance de découverte gratuite. À très bientôt, je vous souhaite une excellente journée les Néo-Zélandaises et celles de l'hémisphère sud. Et puis une bonne fin de soirée et une bonne nuit pour les Françaises. À très bientôt!